Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Discover Dose, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler des nouveaux iPhones, les iPhone 12 qui ont été présentés mardi 13 octobre 2020. Alors une nouvelle gamme de 4 appareils qui promettent énormément. Ça faisait vraiment longtemps qu'une nouvelle gamme d'iPhone ne m'avait pas fait envie. Tellement envie que je me suis même permis d'iPhoneiser mon Poco X3. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et même si ces nouveaux appareils sont très intéressants sur de nombreux points, j'ai quand même réussi à relever plusieurs points négatifs, des défauts qui me font dire que cette nouvelle gamme d'iPhone 12, il serait peut-être pertinent de la laisser tomber pour cette année et d'espérer que la gamme des 12S ou des 13 de l'année prochaine soit un petit peu plus complète et mieux pensée. Et pour commencer, je vais partir du postulat que lorsqu'on achète un iPhone, un produit Apple en général, c'est pour acheter quelque chose qui dure. Un produit qui va pouvoir encaisser les années, et puis c'est surtout des appareils qui vieillissent si bien qu'on n'a pas vraiment envie de changer. Et dans cette optique de garder des appareils longtemps, c'est vrai qu'il apparaît pertinent d'équiper les nouveaux iPhones de la technologie 5G. Et comme je vous en ai parlé dans la vidéo 5G que je vous mets en fiche juste là, il y a de nombreux points dans la 5G avec de grandes différences d'ondes. Et sachez que les iPhone 12 hors États-Unis ne seront pas équipés de toutes les fréquences de 5G. C'est le cas notamment en Europe où on va être assez délaissé et c'est un petit peu dommage de se contenter d'une 5G bridée, une sorte de 4G++. Ça c'est un petit peu dommage pour les mois et les années qui vont venir parce que là globalement, et je vous l'ai déjà dit, pour l'année qui vient, la 5G c'est pas encore un gros morceau. Mais si vous comptez garder votre iPhone 2, 3, 4 ans, là avoir les ondes 5G millimétriques, c'est assez intéressant, voire même important. C'est très dommage qu'Apple ait fait l'impasse sur ces ondes-là pour au moins le marché européen. Ensuite, deuxième point qui me chagrine sur ces nouveaux iPhones, c'est au niveau de l'écran. Malgré le fait qu'il soit passé sur toute la gamme sur des écrans OLED, ça c'est plutôt pertinent, des écrans qui sont plats et très bien pensés avec des technologies comme l'HDR, etc. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'après 4 générations d'iPhone avec cet énorme front, ils auraient quand même pu essayer de le réduire. Moi je vois rien que mon Poco X3 et des téléphones encore moins chers commencent à avoir des écrans quasiment à 100%, sans encoche, sans rien. Il y a de nombreuses technologies qui permettent d'éviter cette énorme encoche. Et je pense que malgré Face ID, qui prend une place considérable, j'en suis conscient, dans le notch, ils auraient quand même peut-être pu investir un petit peu plus dans la recherche et développement pour essayer de cacher ce front immense qui gâche quand même pas mal de surface d'écran. Un écran qui en plus malheureusement reste à du 60 Hz alors que ça fait maintenant 2 ans que dans le monde d'Android on a des téléphones avec minimum du 90, du 120 et on commence même à avoir des téléphones à 144 Hz. Là aussi j'aurais bien aimé Apple proposer ces choses là parce que dans 2, 3, 4 ans on aura de nombreuses applications, de nombreux jeux pour tirer parti de ces écrans à haute fréquence. C'est vraiment dommage là aussi et ça montre que malgré certains pas en avant, je vous le disais avec l'OLED, on sent qu'Apple se repose vraiment sur ses lauriers au niveau de l'écran. Et c'est un qualificatif que je vais également pouvoir employer sur mon troisième point qui me dérange sur ces iPhone 12, c'est au niveau de la caméra. Les iPhones sont réputés globalement pour proposer une expérience photo homogène et une excellente qualité vidéo. Normalement, cette année encore, les iPhones seront les meilleurs téléphones pour filmer. Mais au niveau de la photo, force est de constater que comme Google avec son Pixel 5, même s'ils vont proposer une très bonne qualité photo et une très bonne qualité vidéo, ils auraient pu aller tellement plus loin en augmentant notamment la taille des capteurs. Ça fait déjà plusieurs années, plus de 3-4 ans que l'on essaye d'augmenter la taille des capteurs avec des résultats qui commencent à devenir très bons. Il suffit de regarder le OnePlus 8T, fraîchement annoncé lui aussi, et qui sur de nombreuses scènes propose des résultats extrêmement convaincants. Les constructeurs tiers sur Android commencent vraiment à bien maîtriser les logiciels et c'est vrai que Google ou Apple, qui sont en train de se brider avec des capteurs de 12 mégapixels, eh bien ils ont un capteur bien maîtrisé, un logiciel bien maîtrisé,
Mais on peut là aussi pas s'empêcher de se dire que s'ils avaient poussé la recherche et l'optimisation de capteurs plus gros, on aurait encore plus de détails et des photos qui, techniquement parlant, seraient encore meilleures. Et enfin, le dernier point qui me dérange sur les iPhone 12, c'est le système de recharge. Alors ça fait maintenant 9 générations d'iPhone qu'Apple équipe du port Lightning, un port qui était très pertinent il y a quasiment 9 ans, puisqu'il permettait de recharger son iPhone avec un port qu'on pouvait tourner dans les deux sens, qui avait de nombreux avantages au niveau technologique. Malheureusement, il s'est avéré que l'USB type C est sorti et il se montre plus intéressant sur de nombreux points. Apple le sait ça, puisque les nouveaux iPads et les MacBooks sont équipés d'un port USB-C. Mais là, Apple a fait le choix de continuer et de s'obstiner dans le port Lightning. Alors ma déception, elle ne tient pas du fait que Apple n'ait pas adopté le port USB-C, mais c'est surtout que on sent très bien cette année qu'on est dans une année de transition pour l'iPhone au niveau de la recharge, puisqu'Apple a annoncé le MagSafe, qui équipait déjà les iPads, mais là transformé pour l'iPhone, une sorte de cercle métallique qui vient s'agripper à l'arrière de l'iPhone pour le recharger. C'est une technologie que je trouve extrêmement intéressante. Encore une fois, avec Apple, c'est très bien fait. C'est vraiment leur cheval de bataille, prendre des technologies qui existent déjà pour les intégrer, mais en mieux dans leurs appareils. Et là, encore une fois, la recharge sans fil collée au téléphone qui permet en plus ce système magnétique d'équiper des coques ou d'autres accessoires, c'est quand même très bien pensé. Et je ne peux m'empêcher de penser que dans 1 an ou peut-être 2, mais je pense que déjà l'année prochaine, on vérifiera si j'ai raison, le port Lightning va disparaître. Pas pour mettre un port USB-C, juste que la prochaine génération d'iPhone n'aura plus aucun port physique. Il faudra se contenter d'une recharge sans fil, avec l'avantage que maintenant, Apple vient de le démontrer, la recharge sans fil peut également s'agripper au téléphone, et donc on est sur une recharge sans fil, mais un petit peu quand même avec un fil. Le gros avantage de ne plus avoir de port sur l'iPhone, déjà ça va développer l'étanchéité. Déjà ces iPhone 12 font un pas supplémentaire vers des téléphones de plus en plus étanches, mais imaginez supprimer le port jack il y a déjà quelques années et maintenant le port de recharge, il ne restera plus que les micros et les haut-parleurs à dissimuler. On sait très bien que les haut-parleurs, on peut les mettre sous les parois en verre, donc c'est déjà quelque chose qui est faisable. Resteraient les micros. L'autre avantage, ça serait un énorme coup marketing, puisque ça serait le premier téléphone lancé pour le grand public sans branchement possible. Alors il y a bien des téléphones comme chez Vivo qui ont tenté, mais sont restés au niveau du concept. Là ça pourrait faire très fort, et même au niveau du design, un téléphone sans trou autour, c'est quand même assez joli. Et donc voilà pour les points qui me dérangent un peu sur ces iPhone 12. Alors comme je vous l'ai dit, ne vous trompez pas, je trouve ces téléphones géniaux. Ils m'intéressent énormément, ça faisait longtemps qu'un appareil Apple ne m'avait pas intéressé autant. Je trouve notamment l'iPhone mini très intéressant, malgré sa batterie un petit peu en deçà de ce que je pourrais attendre maintenant d'un produit Apple. Mais même l'iPhone 12 classique est extrêmement intéressant. Mais c'est vrai que ces points négatifs me mettent un petit peu en retrait d'un potentiel achat. Mais je pourrais être très intéressé si l'année prochaine, Apple rectifie le tir, sauf que, et c'est chaque fois le problème avec Apple, on sent qu'à chaque sortie d'un nouvel iPhone, ils en gardent un petit peu sur le pied pour la prochaine génération. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Vous pouvez également commenter juste en dessous de la vidéo si vous êtes d'accord ou pas avec moi et si vous avez relevé d'autres points dérangeants sur ces iPhone 12, à part le prix. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, restez curieux. Allez, salut!